Les militaires amènent des menottes, on te menotte avant de t'amener à la morgue. Ai-je menti? Ça aussi c'est de la torture. Luttons contre la torture. Depuis 30 ans, que nos gouvernements continuent d'user de ces pratiques inhumaines pour faire taire et arracher des aveux à nos frères, malgré les engagements pris pour mettre fin à cette barbarie. Au nom de la sécurité, nous vivons constamment dans l'insécurité. Au nom de la guerre contre le terrorisme, nos frères sont inculpés d'extrémisme, détenus en secret dans un manoir et attendant d'être conduits à l'abattoir, où ils subiront de mortels interrogatoires sans échappatoire. Notre tour va arriver et que les autres se taisent, que cela ne nous indigne pas, parce que nous avons contribué par notre silence à la souffrance de ceux qui étaient torturés. Pour dire que qui que nous soyons, à n'importe quel milieu de la terre que nous nous trouvions, nous pouvons faire quelque chose pour que ce que nous trouvons d'anormal, ce que nous pensons que c'est mauvais, cela puisse changer. Des simulacres de noyade, des chocs électriques et des bastonnades, des violences sexuelles et des travaux pénibles. Nos frères sont contraints de marcher pieds nus sur des barbelés, marqués au fer rouge et aspergés d'eau salée. Ils sont privés de nourriture, privés de sommeil et privés de visite. Mais très chers et braves militants, notre combat est universel. Des millions de militants comme nous sommes mobilisés pour la même cause. Des millions de militants, mais un seul cœur, une seule volonté et un seul slogan. Stop torture. Alors frère, lève-toi et frappe-toi la poitrine. Écris ce slogan avec moi. Sors du tréfonds de ton cœur. Écrions ensemble d'une voix unanime. Stop torture. Ensemble, c'est possible. Je suis sorti de ma cellule d'une manière violente, nuitamment. Menotté dans le dos, j'étais dans un véhicule. Je ne savais où on m'amenait. Mais ça aussi, on peut recevoir des chocs terribles. Et en toute sincérité, j'ai eu la grande peur. Pour moi, c'était fini. Je pensais à ma femme et à mes enfants. On m'amenait où? Je ne sais pas. Personne ne me dit rien. On a dépassé Saint-Joe, on a tourné, oui, on a dépassé Saint-Joe, on est arrivé à Novici. Je me dis qu'on m'amène en brousse pour aller m'exécuter. La grande peur. Imaginez, vous tremblez de tout votre corps. Vous avez même envie d'uriner de faire même les besoins dans votre culotte. Mais j'étais débraillé, déprimé. Je n'avais même plus de salive dans la bouche. Et à un certain moment, on a tourné à gauche. On a pris la direction de la mosquée de Kadhafi. Et on a atterri à Bénin. J'ai été menotté sur une chaise dans le dos de 21h jusqu'à 2h du matin, exposé aux moustiques. Et là, on me disait que je dois me confronter avec quelqu'un. Cette personne que j'ai jamais vue jusqu'au jugement. À 3h du matin, on m'a ramené dans ma cellule. Imaginez les moments là. J'étais retourné dans ma cellule complètement désemparé. C'est pourquoi, à ma sortie, j'ai dit que il faut que les Togolais sachent ce qui se passe dans l'obscurité. Il faut interpeller les forces de sécurité. Il faut interpeller tout le monde pour que la dignité de l'homme soit respectée à tout moment, même si c'est un criminel. Il faut que sa dignité soit respectée. Stop torture! Ensemble, c'est possible. Stop torture! Ensemble, c'est possible. Stop torture! Ensemble, c'est possible. Exigeons la dignité. Mais moi, j'étais enfermé comme d'autres
qui étaient enfermés aussi au camp Nyasingbe et Yadema, 24 heures sur 24. Le jour où on m'a sorti pour me transférer à la gendarmerie, après 1 an et demi, j'avais des cheveux touffus, la barbe, comme tous les autres. J'avais des ongles qui ont percé même mes orteils. J'avais des plaies partout aux pieds. Et quand j'ai regardé le soleil, j'ai baissé la tête immédiatement. Parce que je n'ai plus vu le soleil pendant 8 ou 9 mois. J'ai connu un isolement terrible. C'est pourquoi je dis, ce combat, il est mon combat. Il est aussi votre combat. C'est notre combat à nous tous Togolais. Il faut s'y mettre. Nous aussi, Togolais, je pense que si nous nous levons très tôt, nous posons des actes concrets, nous proposons des idées pour pouvoir éradiquer ce fléau, ce serait quand même dur peut-être d'en finir totalement, mais quand même, on va réussir. Je voudrais vraiment saluer cette initiative de Amnesty International branche togolaise. En tant que victime, j'avoue que cela me soulage beaucoup. C'est vraiment une compassion. C'est la première fois que les victimes sont à l'honneur d'une cérémonie solennelle à l'occasion de la journée mondiale de soutien aux victimes des tortures que nous sommes. Et vraiment, cette journée nous permet de savoir que nous ne sommes pas oubliés. C'est vrai, nous vivons ces douleurs, ces souffrances du fait des tortures, des sévices que nous avons vécus. Aujourd'hui, il y en a qui ne travaillent pas, qui sont donc torturés moralement et psychologiquement. Mais cette journée nous a apporté vraiment beaucoup de choses, beaucoup de soulagement. Ce qui m'a marqué, c'est plus les témoignages. Avant, j'entendais parler de la torture, mais je n'ai jamais ressenti ce que pouvait ressentir une victime de torture. Aujourd'hui, j'ai eu, on peut dire, à vivre, à sentir ce que une victime de la torture a pu ressentir au-delà. Ce qui m'amène, dans un second temps, à beaucoup plus accentuer ma lutte contre la torture. Parce qu'avant, j'étais une défendresse passive de la lutte contre la torture, mais à partir de ce soir, je pense que je vais plus m'efforcer activement pour la lutte contre la torture.